s'il vous plaît. Silence! Je jure solennellement sur le Dieu Tout-Puissant de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Radcliffe, vous êtes citoyen des États-Unis, c'est bien exact? C'est exact. Depuis combien de temps êtes-vous établi à Londres? Depuis 5 ans. Et depuis, vous étiez, et êtes encore, un des dirigeants de la Jason Road Air Freight Corporation. Un employé, le chef des ventes. Monsieur Radcliffe, le soir du mercredi 29 septembre, vous étiez dans les bureaux de la société d'affrètement aérien Jason Route. Oui. Vous aviez été prié de rester? Non, j'avais du travail personnel à faire. Vous n'étiez donc pas contraint de rester au bureau? Nos employés ne font jamais d'heures supplémentaires que volontairement. C'est la politique de la maison. Saviez-vous, monsieur Radcliffe, que ce soir-là, une très grosse somme en liquide devait être ramenée par vos chauffeurs au retour de leur tournée des clients? N'importe quel employé principal était en mesure de le savoir, maître. Expliquez-vous, quels étaient ces employés? Chaque jour, une feuille d'organisation était placardée au mur d'un bureau. Et n'importe qui, lisant ce bulletin, pouvait apprendre que plus de 60 000 livres en liquide se trouvaient dans vos bureaux ce soir-là. N'importe qui connaissant le code employé en ces occasions. La personne chargée d'afficher le bulletin devait connaître ce code, naturellement. Oui. Veuillez nous dire le nom de la personne qui, ce mercredi 29 septembre, était chargée du bulletin. Donald Heath. Parlez plus haut, s'il vous plaît. Donald Heath. Donald Heath. Ainsi, au cours de la soirée du mercredi 29 septembre, trois personnes connues se trouvaient là. Vous-même, Jason Root et Donald Heath. Ce dernier mal noté en raison de sa paresse, et plutôt enclin à s'absenter, et qui, comme par hasard ce soir-là, s'était offert à rester pour travailler. Ça n'avait rien à voir avec l'argent. Je voulais travailler, je voulais me racheter. Je voulais remonter la pente. Silence! Monsieur Root et vous-même étiez au courant de votre présence réciproque? Oui, il était passé me dire bonsoir. Est-ce que Donald Heath était lui aussi passé? Non. Non. Monsieur Radcliffe, vous avez vu Donald Heath en train de travailler à son bureau? Oui. Lui avez-vous parlé? Non, son bureau était au fond de la pièce. Et quand j'ai traversé celle-ci, il avait l'air très absorbé. Vous ne vous êtes pas arrêté en traversant la pièce? Non, je suis allé droit à mon bureau. J'étais sorti acheter un sandwich. Je savais que je rentrerais tard à la maison. En revenant à mon bureau, je me suis rappelé que je n'avais pas téléphoné à ma femme pour la prévenir. Je voulais l'appeler aussitôt pour lui dire de dîner sans moi et pour m'excuser. Au moment de composer le numéro, j'ai entendu Ruth qui m'appelait. C'est vous, Cliff? Ça n'aurait pas pu être Donald Heath qui vous appelait? Il ne m'aurait pas appelé Cliff. Martha? Sais-tu qu'il ne rentre pas pour dîner ce soir? Je vais sans doute faire le bilan de mes opérations à la bourse de New York. Un beau jour, vous allez y laisser votre chemise. Pas moi, je joue l'argent de ma femme. Oh, ces Américains, ils se fichent totalement de voir leur femme s'exhiber sans chemise. Oh, dans 2 heures environ. Même moins, je crois. Je suis ravi lorsque tu m'attends. Au revoir. On ne dîne pas? J'ai acheté un sandwich. Les encaissements m'ont retardé. Est-ce qu'on a l'argent? Vous voulez m'aider à le compter? Ça fait un drôle d'effet d'être enlisé dans l'argent jusque... N'y fourre pas mon nez. On prend un verre au bureau avant de plier bagages? Ok.
Hé! Heath! Au secours! Monsieur l'agent! Il a tué un homme! Arrêtez-le! Monsieur l'agent! Vous avez poursuivi l'homme, vous l'avez rattrapé. Merci, monsieur Radcliffe. Monsieur Radcliffe, quand vous avez rejoint Monsieur Heath au sous-sol dans la chaufferie, tenait-il quelque chose à la main? Oui, Veuillez dire ce que c'était. une bouteille. Il ne tenait pas une sacoche contenant une 60aine de 1000 livres. Non. Merci, Monsieur Radcliffe. Vous avez probablement noté au cours de l'audience que la chaufferie avait été fouillée à maintes et maintes reprises et que ni la sacoche ni l'argent n'avaient jamais été retrouvés. Oui. Et vous êtes certain que l'homme que vous avez vu s'enfuir du bureau du défunt, une sacoche à la main, et l'homme que vous avez surpris caché dans la chaufferie, une bouteille à la main, vous êtes absolument certain qu'ils ne sont qu'un seul et même homme. Oui. Réfléchissez bien, Monsieur Radcliffe. Vous êtes sûr de n'avoir pas fait erreur? Il n'y avait personne d'autre au sous-sol. L'agent et moi, nous en sommes sûrs. J'ignore ce qu'ont pu devenir les billets. Pardonnez-moi, Monsieur Radcliffe, je n'ai aucune intention de vous froisser. Mais selon vous, serait-ce possible que l'homme à la sacoche soit entré dans la chaufferie et puis en soit sorti par une autre issue, pendant que mon client Donald Heath y passait un certain temps, en fait tout le temps que durèrent le vol et le meurtre? Pensez-vous qu'une telle explication soit possible? Non. Bien. Je vous remercie. J'ai fini, Monsieur Radcliffe. Pourquoi es-tu venue, Martha? Le jury est long à délibérer. C'est le sort des billets qui les préoccupe. Oui, on n'échappe pas aux soucis d'argent, même dans un jury. Je me demande ce qu'il a fait de tout ça. Et pourquoi n'y renonce-t-il pas pour sauver sa peau? C'est inouï. C'est pourtant la seule chose qui pourrait pousser un homme à lâcher sa proie. Oh, ton épaule. Fantastique. Ça doit marcher, Martha. Qui est-ce? Mon futur associé. Si tout se passe bien. Monsieur le Président, nous déclarons l'accusé coupable. Non. Non, vous vous trompez, je le jure devant Dieu, c'est une erreur. Radcliffe! Radcliffe!
Dites-leur, je vous en supplie, au nom du ciel, dites-leur la vérité. Henri Cliff, je vous en conjure. Vous savez que ce n'est pas moi. Vous le savez, ce n'est pas moi. Dites-leur, je vous en prie. Navré. Dites-leur, voyons, que ce n'est pas moi, mais vous le savez. C'est peut-être bien vous. Oui, c'est vous, Redcliffe. Excusez-moi. J'ai rien fait, moi, c'est lui, j'en suis sûr. C'est vous, Redcliffe. C'est vous le coupable, Redcliffe. Cliff, rentrons, tu veux? Martha, si tu veux bien, j'aimerais aller regarder quelque chose. Je veux que tu vois ça aussi. Tiens, regarde ça. Cette rangée de bâtiments qui commence à cette vieille construction toute noire et qui vont jusqu'à ce bateau blanc. C'est à ça que je pensais quand j'ai dit fantastique. Ça appartient à la société d'affrètement mondial. Et si nous pouvons enlever l'affaire... Nous? Maurice Brooke, le garçon à qui j'ai parlé tout à l'heure, il est en mesure de racheter cette société. Cependant, il cherche quelqu'un pour apporter des capitaux. Attends-moi une minute. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà une question. Vous m'avez suivi. Vous étiez vous assise. Oui, je ne nie pas, je vous ai suivi. Mais pourquoi? Simple attirance, monsieur Redcliffe, irrésistible attirance. Qui êtes-vous? Ah, bravo, monsieur Redcliffe. Ça fait si longtemps que le monde ne s'occupe plus de Jerry Clay que je ne sais plus très bien. En fait, j'étais avocat. J'ai le titre, ça s'arrête là. On m'a radié du barreau. Que voulez-vous? Vous féliciter de votre superbe performance d'aujourd'hui. Vous avez admirablement débité votre histoire. On eût dit la vérité sortant du puits. Ah non, soyez certain que mon intérêt est purement professionnel. On ne peut retirer à un homme son amour du métier. Non, c'est impossible, monsieur. Que l'on me réduise à gagner ma vie, à casser des pierres sur les routes, je le conçois encore. Mais j'entends m'intéresser à... À quoi? Je me suis souvent demandé ce qu'on fait lorsqu'on a condamné un homme à achever sa vie en prison. Est-ce qu'on prend le thé? Est-ce qu'on va à l'église? Est-ce qu'on fait l'amour? Je serais très curieux d'observer quelqu'un qui se trouverait dans ce cas-là. Vous pouvez prendre cela pour de la curiosité morbide, mais... Cliff! C'est une espèce de cinglé. Tu as entendu ce qu'il disait? J'ai cru que tu voulais tuer cet homme, mais qu'a-t-il dit? Oh, rien. Tu as froid? J'ai chaud maintenant, avec tes bras autour de moi. Tu n'en as pas assez de la vie que nous menons. Non, Ça ne te fait rien de toujours te passer de tout? j'ai pas mal de choses. Nous parlons, toi et moi, de choses tout à fait différentes. Je n'ai jamais souffert de manquer de ce que tu appelles tout. Moi, si. Oui, je le sais. C'est presque fini. Cette vie médiocre. Grâce à cette société et à Maurice Brooke. Sais-tu depuis combien de temps j'attendais cette occasion, Martha? Toutes ces années aux États-Unis après la guerre et rien n'arrivait, jamais, rien du tout. Notre emménagement ici et puis rien encore. Cet homme-là, Brooke, tu dis qu'il cherche une personne qui lui apporterait de l'argent. Et s'y connaîtrait en affrètement. Oui, toi, tu as les connaissances. J'ai les capitaux aussi. Tu ne crois tout de même pas que j'ai pu jouer à la bourse simplement pour m'amuser, Martha? Est-ce que la veine t'a souri cette fois? J'ai fait un gros coup.
billet d'avion dans votre serviette, monsieur. Et comme d'habitude, monsieur Collett vous attendra à Orly. Oh, la conférence aura lieu demain au 25 rue d'Astorg. C'est noté dans votre calepin, ainsi que les mémos habituels. Bon. Quel est ce nom? Ricin. Pensez à l'huile. C'est le bandit qui fait que cette conférence de Paris devient nécessaire. J'ai mis des marques devant le nom de ce monsieur pour que vous sachiez bien qu'il a l'intention très nette de vous torpiller dès qu'il pourra. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Oh, incidemment, n'aviez-vous pas eu à vous plaindre de votre chambre à Paris l'an dernier? Ah non, c'était l'année d'avant. Mais était-ce parce que Madame Radcliffe était à Londres? Comment faites-vous pour vous rappeler tous ces détails, mademoiselle Osborne? Vous me payez bien. Madame Radcliffe ne vous accompagne pas cette fois-ci. Non, je ne compte pas rester plus d'un jour. Je n'ai pas noté qu'il fallait lui envoyer des fleurs. Oh, ce n'est pas la peine de marquer cela. Je sais. J'ai une épouse tellement bien. Et elle a un si bon mari. Passe une bonne soirée, chérie. Par exemple, tu m'avais oublié un de nos anniversaires. Oh, Mademoiselle Osborne t'en empêcherait. Je lui ai remis une liste il y a 5 ans. Le jour où tu l'as engagée, pour être exact. Et je l'ai même complétée souvent depuis. Et tu as un air bizarre, ma chérie, ce soir. Rien de particulier. Non, penses-tu? Tu veux sortir avec moi? Serait-ce une patte d'oie à côté de ton œil gauche? Eh bien, emmène-moi dîner quelque part et tu me diras ça. Oh, je plaisantais en parlant de patte d'oie, mais tu as l'air assez... As-tu de petits ennuis sous ce bel aspect? Oh non, non, non. Non, je vais attendre que tu aies terminé et puis nous pourrons aller dîner. Et ensuite, nous rentrerons. Tiens, détends-toi avec les mauvaises nouvelles politiques. J'ai des choses à voir avant mon départ. Mademoiselle, si l'on expédie ça par Cliff, mer, nous paierons la nouvelle est-ce taxe. que tu as lu cette histoire? Hein? Je n'ai pas encore lu les journaux. On n'a pas cessé d'en parler à la télévision tantôt. On a même montré des images du bâtiment où la police a retrouvé l'objet abandonné. Quel objet? Un sac postal plein de lettres. Oh, C'est un des sacs postaux volés dans l'Express de Durham, ça fait à peu près 5 ans. Tu ne te rappelles pas? Le sac n'avait pas été ouvert. On dit que les voleurs n'ont pas eu le temps d'emmener leur butin. Eh bien, sais-tu ce que l'administration postale a fait? Les lettres étaient intactes, pas décachetées. Elle a simplement apposé un cachet et les a expédiées comme s'il n'y avait pas eu de vol. très britannique. Mademoiselle, Carver est la banque commerciale de Seattle. Cliff. Pour leur dire que... Une de ces lettres était pour toi. L'as-tu apportée? Non, Pourquoi? tu ne vas pas te mettre en colère. Parce que tu as ouvert cette lettre. Oh, Cliff, j'ai lutté je ne sais combien de temps, mais cette lettre était là qui me narguait et on n'arrêtait pas de commenter le vol. Et elle était adressée à notre ancien domicile. C'était une facture? Non. Non, c'était très personnel. Vérifiez leur balance avant de réclamer le paiement. J'ai peut-être fait une erreur. C'était à propos du meurtre. Du meurtre de Jason Root. Où est-elle? Je l'ai jetée. Où? J'aurais cru que ta première question serait pourquoi. Dans la corbeille à papier dans ta chambre. Alors, pourquoi? Eh bien, à cause de ce qu'elle disait. Que disait-elle, Martha? Radcliffe, vous avez tué Jason Root. Je me désintéresse de Heath, qu'il croupisse en prison. Mais je m'intéresse énormément à ces quelques 60 000 livres que vous avez empochés. Cela vaut bien 30 000 livres. Envoyez-les-moi d'ici 10 jours ou je vous dénonce à la police. Et c'était signé Jeremy Clay, boîte postale 211 à Londres. Quand je pense que tu as pu y croire. Oh, Cliff. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est du chantage, tout simplement. Quel est l'idiot qui a trouvé ce sac postal? Il te menaçait de la police si tu ne lui répondais pas dans les 10 jours. Mais comme tu n'as pas eu sa lettre, il est resté sans nouvelles. Or, il n'est jamais allé trouver la police. Il ne t'a plus écrit ni téléphoné, n'est-ce pas, Cliff? Ça te tourmente beaucoup, on dirait. Non, non. Bien oui. Oui, je dois l'avouer,
Je n'ai pas l'habitude de recevoir des lettres accusant mon époux de vol et d'assassinat. Ce n'est pas toi qui l'as reçu, Martha. De toute façon, j'ai confronté les dates et les dates prouvent que ça n'est pas vrai. Le procès remonte à 6 ans et le vol du sac remonte à près de 5. La lettre a donc été écrite 1 an après le procès de Heath. Si cet homme avait su des choses sur toi, pourquoi aurait-il patienté si longtemps? S'il avait su que j'étais un voleur doublé d'un assassin. Oh, Cliff, je t'en prie. Il a patienté pour la raison qu'à l'époque du procès de Heath, son chantage n'avait pas de fondement. Il n'avait aucune raison de croire que tu avais volé l'argent. Et tué Ruth. Oh. Tandis qu'un an après, il a forcément su que Maurice et toi aviez acheté la société. Alors il a pensé... que j'avais assez porté le deuil de Ruth et avait utilisé son argent pour m'offrir enfin la bonne vie. Ça se passait environ 1 an après le procès, Martha, n'est-ce pas? Et personne n'a jamais retrouvé l'argent. Du coup, cela fait de moi la fâcheuse victime de très curieuses coïncidences, n'est-ce pas? Oui, Cliff, mais ça n'est que cela. Des coïncidences. Je me moque des coïncidences. Dînons au club, ça te va, chérie? Oui, oui, bien sûr. Attendre, peut-être. Votre table habituelle. Oh, quel dommage que vous n'ayez pas téléphoné, monsieur Radcliffe. Voyons. Dans une demi-heure, ça irait? Nous attendrons au bar. Oh, je vous en prie. Merci. Merci. Comme toujours. Bien, monsieur. Un chantage qui date d'au moins 5 ans ne vaut pas la peine de gâcher ta soirée. Oh, écoute, n'en parlons plus, Cliff. C'est une affaire réglée. D'ailleurs, j'ai jeté la lettre au panier. Alors... Je crois qu'on ferait mieux de rentrer et d'en discuter tranquillement, Martha. Monsieur Radcliffe. Les verres, Cliff. Bonsoir. Votre amie, Madame Harris, serait ravie que vous vous joigniez à nous dans un coin sombre du bar. Je suis St. John. Lily est ici. Nous finissions nos verres et nous Oh, allions allons-y justement... une seconde, Cliff, sinon elle va être affreusement vexée. Très vexée, mais sans que ça se voie. Elle ne se vexe que de l'intérieur. Elle a une telle maîtrise. Chérie, chérie. Oh, personne ne m'a dit que vous pourriez être libres tous deux ce soir. On s'entend toujours au paradis. Oh, vous ne connaissez pas Monsieur St. John. Mon Freddy, ce sont mes Radcliffe. George et Martha, offrez-leur à boire. Nous avons déjà... Oh, Manny est ma dernière conquête. Je l'entretiens pour qu'il puisse écrire ses comédies insipides. Et lui, par contre, m'empêche de vieillir, tandis que mon mari fait de la diplomatie aux Indes. Avez-vous eu de ces nouvelles, Lily? Oh, j'en ai par chèque. Je suis épouvantable, mais j'adore pousser tout le monde à soupçonner n'importe quoi. Oh, ce n'est pas du tout que je me sente supérieure, mais me sachant innocente, j'adore observer tous ces gens inférieurs qui soupçonnent le pire. Soupçonner prouve une infériorité, n'est-ce pas? Pas du tout. Non, de toute façon, pas au début. Eh bien, vous me croirez ou non, je suis innocente. Ce que j'ai fait de pire avec Manny, c'est borné à avoir voulu lui faire écrire un de ces drames où des nymphètes déjà pubères mettent à nu leurs problèmes en termes très violents. Ah, je déteste la violence, Lily. J'aime assez quelquefois une certaine pétulance. Bien sûr, c'est quelque peu féminin, mais les femmes sont plus faciles à analyser, je crois. Vous êtes d'accord, monsieur Radcliffe? Eh bien, je n'en sais rien. Ma femme n'a aucun besoin d'être analysée. Oh, ce sage, Manny, commande-moi un cocktail. Vous dînez avec nous ce soir, rien que nous 4. Mais nous rentrions à la maison. Eh bien, tous les 3 alors. Mais Cliff a affaire, il doit être à Paris dans la matinée. Oh, vous n'y allez pas? Non. Oh, eh bien, nous ferons un peu de lèche-vitrine toutes deux. Je vous téléphonerai vers 10h. Et pendant qu'on se baladera, vous me raconterez tout ça. Au revoir. Oh, vous rentrez déjà? Bonsoir, monsieur St. John. Au revoir. Ça cafouille au paradis. Mais tu aurais dû me téléphoner dès que tu l'avais lu.
Lu quoi, Cliff? Bon, tu le sais, la lettre dans laquelle on Oh, m'accuse voyons, d'avoir... Pourquoi en parler? J'avais déjà oublié. Martha, elle était gravée dans ta mémoire. Certainement que tu l'as relue plusieurs fois. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé au bureau? J'ai cru qu'il valait mieux ne pas lire une lettre comme celle-là au téléphone. Martha, regarde-moi. Écoute. Est-ce que tu crois Oh, bien sûr que non. Tu es mon mari et je t'aime. Tu ne peux pas être un assassin. Parce que tu m'aimes. Je ne pourrais pas continuer à t'aimer si tu avais fait ça. Non, Martha, tu ne pourrais pas croire que j'ai fait ça si tu m'aimais. Et je t'aime. Bonsoir, Betty. Bonsoir, madame. Martha. Cette lettre t'a causé un choc terrible. Sans cela, tu m'aurais appelé. Nous en aurions ri ensemble. Oui, je sais, Cliff. Je sais. Je n'y peux rien, ça a été plus fort que moi. Je te demande pardon. De toute façon, ce n'était pas une lettre drôle. Et si jamais quelqu'un la trouve... Oh non, personne ne la trouvera. Décidons de ne plus parler de cette lettre. Oublions-la. Non, nous n'oublierons que quand tu seras convaincu que cette lettre est uniquement ce qu'elle est. Mais je te Ignoble. jure que tu m'as convaincu absolument. Écoute, Martha. Toute cette affaire est morte depuis 5 ans. Comme est mort l'auteur de cette lettre. Au fond, jamais il n'y a donné suite. Tout cela est enterré. Et tu dois l'enterrer aussi. Tu crois que je devrais en parler à la police? Les maîtres chanteurs ont une arme terrible. Qu'importe leurs mensonges, les gens ne peuvent s'empêcher d'en croire une partie. Te rends-tu compte du bouleversement qu'un tel soupçon apporterait dans mes affaires, dans ma vie, dans tout? Jamais je ne le permettrai. Et personne ne le permettrait. Est-ce que tu as compris? Martha. Cliff, tu dois te lever de bonne heure. N'oublie pas ce qui se passe quand on se met à parler. Ça dure toujours jusqu'au matin. Mais enfin, on n'a pas encore dîné. Je n'ai pas faim. Pourquoi? J'ai envie de monter des sandwichs. Nous mangerons tout en discutant et... Non, et puis... Cliff, je t'en prie. Je n'y tiens pas. Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes mariés depuis longtemps, nous nous aimons, nous savons absolument tout ce que pense l'autre. Crois-tu qu'une femme puisse vivre avec un homme, coucher avec lui, mais ignorer qu'elle couche avec un criminel? Tu penses qu'ils ne font pas l'amour comme les autres? Cliff.
demande pardon. Tu as raison. Je le saurai. Je le sentirai. Viens te coucher. Si tu doutes de moi à présent, c'est parce que tu doutes de moi depuis très longtemps. Peut-être depuis que j'ai gagné tout cet argent. Ou même avant, ou bien depuis le jour du procès. Oh non, George Radcliffe, s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il, Martha? Oh, rien. Rien du tout, Cliff. J'ai du travail à finir. Je coucherai dans mon bureau. Comme ça, je ne te dérangerai pas. Jérémy Clay. Clay. Allô, mademoiselle, un renseignement. Je cherche un certain Jérémy Clay. Oh, merci. Merci de votre obligeance. Merci encore. Tu t'es coupé? Pourquoi ne te sers-tu pas d'un rasoir électrique? Oh, mon père m'a offert celui-ci pour mes 13 ans, Martha. Tu t'en servais déjà à 13 ans? Eh bien, j'avoue que j'étais plutôt précoce. Enfin, dans ce domaine, je n'ai jamais eu à me plaindre. Non, je m'en suis aperçue assez souvent. À en juger par ce petit échange de vues, quelqu'un pourrait croire que nous avons passé la nuit ensemble. Tu as fait ta valise? Hier soir. Tu as travaillé? J'essaierai dans l'avion. J'ai été longue à m'endormir, j'ai failli venir te rejoindre, mais j'ai cru que tu travaillais. Je t'ai entendu téléphoner. Tu veux savoir à qui j'ai téléphoné? Ça m'intéressait hier soir. J'en suis pas très fière, au fond. Tu te conduis en femme qui soupçonne son mari d'avoir une maîtresse. Et ce que tu soupçonnes est pire. Ce que je soupçonne? Ah non, ce n'est pas ça? Je n'en sais rien. Si je me conduis ainsi, ça signifie que j'ai des soupçons. De très légers. On ne peut guère en avoir à moitié. C'est comme la virginité, il n'y a pas de vent, c'est tout ou rien. Cliff, je renonce à mes emplettes avec Lily. J'irai avec toi à Paris. Je n'ai pas envie de te quitter. Non, reste seul pour réfléchir à ce problème. Oh, mais je n'y tiens pas du tout. Fais-le avant que je revienne. Tâche de faire une mise au point et débarrasse-toi de ces idées. Oh oui, je t'écoute, Cliff, je t'écoute. J'ignore si tu le feras, mais fais un effort. Je ne tiens pas à te prouver quoi que ce soit, ça me serait odieux. Je veux que tu me crois sur parole. Je n'ai besoin d'aucune preuve. Tout le monde a parfois besoin de preuves. L'homme est fait ainsi. Martha, mets ça dans ma valise. Évidemment, vous n'avez pas tout raconté, chère Martha, et je ne vous en blâme pas, parce que je parle toujours trop.
Mais je suis sûre que le pire des endroits où laisser son mari en liberté, même quand on s'entend aussi bien, c'est Paris. Évidemment, étant femme, tout ce que j'ai appris sur ce côté de Paris, c'est seulement par des hommes. Mais si par chance j'avais un mari tel que Georges, oh, si j'avais seulement un homme tel que Georges, je prendrais tout de suite l'avion. Oh, Georges est dans ce taxi, Martha. Lily, voyons, ne dites pas de bêtises. Des bêtises? Georges est à Paris. Je sais que je l'ai vu dans ce taxi. Non, Martha, Georges n'est pas à Paris. Qu'est-ce que vous voulez, vous? De quel droit vous venez fourrer votre nez par ici? On m'a donné cette adresse. Je cherche Jérémy Clay. Oui, qui vous l'a donné? Une personne serviable. Dommage qu'il n'y ait pas plus de gens serviables sur Terre. Je vais vous aider. Suivez-moi. Merci. Jim? Désolé, mais je ne sais trop où vous faire asseoir. Savez-vous où je pourrais trouver Jérémy Clay? Je vous ai dit que je le savais. Asseyez-vous sur ce semblant de lit. Vous comprenez à présent pourquoi ma femme est partie? Elle disait qu'elle se moquait de ne pas avoir à manger, mais qu'à son âge, elle avait surtout besoin d'un bon lit. C'est une luxurieuse. Écoutez, je suis pressé. La bibliomanie, c'est ce dont je suis atteint. Où puis-je trouver Jérémy Clay? On verra ça plus tard. J'ai d'abord collectionné des Bibles. Étant ainsi parti des Saintes Écritures, j'ai descendu toute la gamme jusqu'à ce qu'il est convenu d'appeler des livres non expurgés et à l'index. Ces livres que les gens chics ne se procurent qu'à Paris. Ce qui me ramène à Monsieur Clay. Il était très friand de ce genre de littérature. Et quand il habitait ici, il venait bouquiner. Et se réchauffer. Qu'est-il devenu? Eh bien, il s'est marié. Sans réflexion, mais pas trop mal. Sa femme tient la librairie qui se trouve sur le trottoir d'en face. Achetez des noisettes. Qui veut des noisettes? Des belles noisettes. Qui veut des amandes grillées? Des amandes salées? Ma femme m'a dit que vous vouliez me voir, madame. Oh, ce n'était pas très important. Non, je voulais seulement avoir des nouvelles du départ de monsieur. Tout s'est bien passé, madame. Son avion était à l'heure? Oh oui, je crois. Est-ce que vous l'avez vu monter à bord? Non, j'ai laissé monsieur à la douane. Merci, Jim. Taxi! À l'aéroport, vite! Merci, donnez-moi la ligne. Allô, Cliff? Non, non, je ne dormais pas. Tu te sens bien à Paris? Tu es le genre d'homme qui ne devrait aller à Paris qu'avec sa femme. Oui, bien sûr, tu me manques ce soir. Comme toute la journée, d'ailleurs. Oh, c'est probablement une de ces blagues que Lily aime tant, mais... Elle dit qu'elle t'a vu dans un taxi aujourd'hui, à Londres. Crois-tu que Lily t'aurait fait ce genre de blague? Allô, tu es là, Martha? Écoute, je retarde la conférence, je te quitte.
Je te téléphone demain. Oh, Cliff, attends. Je crois que je n'ose pas te demander directement si tu te trouvais à Londres aujourd'hui. Je te retéléphonerai, Martha. Bonsoir. Oui, Betty? Il y a un monsieur, madame, l'associé de monsieur Radcliffe. Monsieur Brooke? Oui, madame. Ah, excusez-moi d'arriver ainsi sans prévenir, Martha. Je sais que vous tenez beaucoup à l'étiquette. Que faites-vous à Londres? Des affaires. Elles doivent être vitales pour que vous abandonniez votre cher New York. Elles sont vitales. Georges est à Paris. Mais je sais. Voulez-vous préparer la chambre d'amis? Prenez ma valise, mademoiselle. Ces jets sont rapides et très pratiques, mais ils vous mettent en boule. Je suis d'un énervé. Oh, mon chapeau et mon par-dessus. Merci. Voulez-vous essayer de me désénerver, Martha? Un verre serait le bienvenu. Betty, veuillez aérer la chambre d'amis et m'apporter ma robe de chambre. Il fait très frais ici. Bien, madame. On voit pas mal de gens dégager du froid, comme d'autres engendrer de la chaleur. Quelle parfaite maîtresse de maison vous faites, même quand vous n'appréciez pas votre invité. Vous vous souvenez de ses goûts. Qui vous a dit que Georges était à Paris? Lui-même. Hier soir, au téléphone? Est-ce qu'il m'a appelé hier soir? Dans quelles circonstances vous êtes-vous connu? Dans quelles circonstances? J'avoue ne pas très bien me rappeler. Dans des circonstances normales. J'ai l'âme d'un brasseur d'affaires et lui est un joueur intrépide. Nous étions faits pour nous rencontrer, un jour ou l'autre. Quand? Vous me demandez la date. Oui. Quand j'ai entrevu un coup mirobolant et que Georges a pris un risque terrible. Vous feriez un très mauvais témoin, Maurice. Vous ne répondez jamais directement aux questions. Ah? Suis-je donc à la barre des témoins? Je crois que je vais aller me coucher maintenant. Quelle jolie façon de mettre un terme à la conversation. Une parfaite hôtesse me conduirait à sa chambre. Dans ce cas, je ne suis pas parfaite. Vous l'êtes, Martha. Oh, je vous en prie, Maurice. Je crois que vous êtes enchanté. Enchanté de quoi? De témoigner tant de passion dans l'animosité. L'animosité ressemble souvent à de la provocation. Allons, Maurice. Je suis loin d'exiger que vous soyez à mes pieds, mais vous pourriez montrer un tant soit peu de gratitude. Après tout, c'est moi qui ai fait de Georges ce qu'il est maintenant. Qui lui procurait l'opulence. Georges n'est pas de ceux qui ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier. Maintenant, peut-être pas, mais il fut un temps où c'était un homme aux abois. Vous voulez dire avant le meurtre? Quel meurtre, cher? Celui de Ruth. Il y a tant de façons pour une femme de remercier. Non, je vous en prie assez, Maurice. J'apprécie beaucoup la chaleur. De l'alcool, je veux dire. Vous savez, si je disais ça à Cliff... Il se fâcherait tout rouge et me punirait. Il vous tuerait. Georges? Je me souviens qu'un jour, il a dit qu'il me tuerait sans aucun scrupule, si par malheur je me montrais un associé déloyal. Mais jamais il ne ferait ça pour un léger incident passionnel. Excusez-moi, madame. Voici votre armure. Je croyais que... On se passera de ma présence au conseil. Je tiens à ce que cette affaire soit réglée, Martha. Terminée. Et c'est pourquoi je suis revenu. Oh, mon Dieu, j'en suis malade. C'est vrai que j'étais à Londres. Laissons cela, je t'en prie. Je voulais trouver Clay et l'obliger à... Non, non, ne dis rien.
à m'avouer formellement qu'il a menti. Mais tu le sais qu'il a menti. Eh bien, admets-le, toi aussi. Tu l'as trouvé, dis-moi. Non, il n'était pas là. Tu voudrais qu'il t'en fasse lui-même l'aveu. C'est la seule preuve qui pourrait te convaincre, n'est-ce pas? Non. Non, je suis convaincue, Cliff. Maintenant, oui, je le suis. Cet être n'est pas la cause principale de ton désarroi. Tu penses depuis toujours que j'ai tué Ruth. Non, non, je t'en prie, non. Ne me quitte pas. Très bien. Je ne partirai pas si tu le veux. J'ai un tel besoin de toi, Cliff. Je t'aime tant. Tu m'aimais, oui. Je t'aimerai toujours. Je l'ai promis. Tu te rappelles, Cliff, quand nous avons loué ce chalet à l'est de Londres? À l'ouest? C'était à l'ouest? Vous désirez, madame? Pourrais-je me permettre de consulter le dossier d'un procès? Un procès criminel. Si vous voulez me donner la date. La mise au point se fait de cette façon. Et pour dérouler la page, utilisez le bouton qui est à gauche. Merci. Vous n'avez pas vu M. Radcliffe retourner dans les bureaux? Non. Non, sa version sur ce point doit être exacte. Il a dû passer pendant que... Pendant que vous faisiez quoi, monsieur Heath? Que je cherchais dans mon bureau un médicament. Vous rangez des médicaments dans les tiroirs de votre bureau? Vous souffrez d'une maladie chronique, monsieur Heath? Oui. Je suis alcoolique. Alors, votre médicament, c'était du whisky. Je n'essaye même pas de le nier. C'est ce que je constate. Vous me paraissez plutôt vouloir baser toute votre défense sur votre alcoolisme. Vous avez trouvé la bouteille? Oui. Alors? Eh bien, je savais que M. Root se trouvait dans son bureau. Ah oui. Mais c'était plus fort que moi. Jamais je n'aurais fait d'heures supplémentaires à moins de boire quelques... Je ne voulais pas être vu par M. Root, alors j'ai fait comme d'habitude. Ce qui veut dire? J'ai quitté le bureau et je suis descendu à la chaufferie, avant que M. Root soit tué. Et bien sûr, personne ne vous a aperçu avant que M. Root soit... Je n'en sais rien. Peut-être bien qu'on m'a vu, et peut-être bien que M. Radcliffe était là, qu'il m'a vu fouiller dans mon tiroir. Il m'a même peut-être vu filer du bureau avant le meurtre. Monsieur Heath, au cours de mon interrogatoire, et d'après vos réponses à votre défenseur, je constate que vous avez honteusement et sans vergogne tenté de faire peser les soupçons sur M. Radcliffe. Et il se trouvait dans les bureaux, et moi j'étais dans la chaufferie. Chacun sait qu'il se trouvait dans les bureaux, Monsieur Heath. Mais chacun sait aussi que M. Radcliffe, accompagné d'un policier, vous a poursuivi dans cette chambre de chauffe. Il poursuivait quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas moi. Un homme qu'il connaissait peut-être bien, même peut-être un complice. Oui, c'est peut-être ça. Il avait peut-être un complice. Monsieur Heath, exigez-vous de cette cour qu'elle envisage que George Radcliffe ait pu froidement devenir le voleur et le meurtrier d'un homme qui non seulement s'est montré pour lui un ami très intime, mais un bienfaiteur. Monsieur Heath, après avoir observé votre effort à la fois inhumain et amoral pour sauver votre peau, je doute qu'il y ait en ce moment dans cette cour une seule personne pouvant croire sincèrement à vos protestations d'innocence. Moi, j'y crois!
Oui? Madame Heath. Pourrais-je vous parler? Je croyais que je n'oublierais jamais votre visage. Aucun de ces visages. C'est bizarre, j'ai bien failli. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vous en prie, je peux... Je croyais que rien n'illuminerait cette pièce, excepté l'arrivée de Donald, libéré, acquitté. Mais je me trompais. Vous l'illuminez avec vos beaux cheveux, votre teint, votre manteau et tous vos bijoux. Madame Heath... Comment m'avez-vous trouvé? Le bureau de bienfaisance. Ah. Je n'habitais pas ici au moment du procès. Nous avions un gentil appartement dans Streatham. Donald ne m'a jamais vu ici. Vous voudriez que votre mari vous voie dans un taudis comme celui-ci? Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais savoir quelque chose de vous. Est-ce une faveur? Non, non, je paierai. Que voulez-vous que je vous dise? La vérité. Ça ne s'achète pas, ça. Je sais. Un peu de thé. J'en prends toujours quand je suis écœurée. Donald, lui, se remontait à coups de whisky. Madame Heath, votre mari est en prison. Il se peut qu'il n'en sorte jamais. Il faut que vous me disiez... Enfin, si vous savez, si vous avez confiance en moi quand je vous jure de ne le dire à personne, est-ce que vous consentez à me dire... Quoi? Votre mari. Quoi? Était-il... Était-il quoi? Je m'excuse, c'est rudement pénible à sortir. Pourtant, c'est simple. Posez-la, votre question. Mon mari était-il coupable? Voyons, quel effet ça vous fait de venir ici demander ça? Vous ne vous sentez pas écœurée? Oh, je suis désolée, Madame Heath. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Radcliffe? Pourquoi êtes-vous venue poser ces questions? Et pourquoi voulez-vous reprendre cette histoire? Je n'en ai aucune idée. Vous étiez aux assises? Vous avez tout entendu et tout vu. Vous avez vu mon mari pleurer. Ses larmes ont à jamais emporté ce qui lui restait de fierté. Mais elles l'ont également lavé, innocenté. Les femmes reconnaissent l'innocence. Lui, votre mari, il n'a pas pleuré. Il a transpiré un peu. Et la sueur ne lave pas. Vous le saviez dès cette époque qu'il était coupable. Les femmes sentent ces choses-là aussi. Vous avez supporté ça des années. Pourquoi ne continuez-vous pas? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ils ont dit qu'ils réduiraient sa peine s'il disait où il a mis l'argent. Vous croyez qu'il nous laisserait ici, dans cette infecte baraque, s'il était tellement riche? Vous croyez qu'il se plaît en prison? S'il savait où se trouvent ces millions, s'il pouvait y toucher, il le dirait. Donald le dirait. Il est guéri, vous savez. Guéri de son ivrognerie. Il a le teint frais et le regard vivant. Comme lorsque je l'ai connu. Je crois que votre mari a toujours eu le teint frais, n'est-ce pas? Avec tout son argent, on s'offre des cures de soleil. Même à Londres. Mais qu'est-ce que tu jettes par la fenêtre, Lucie? Vous avez besoin de croire votre mari innocent, c'est ça, hein? Il faut que vous vous en preniez à un autre. Je m'en prends au rat. Regardez. Quand ils ont faim, ils prennent toujours l'appât, mais sans se laisser prendre. J'ai dit qu'on n'achetait pas la vérité. Je voulais dire que vous l'auriez gratis. Ça y est, vous l'avez. Qu'est-ce que vous allez en faire, hein? La noyer dans l'alcool et dormir par là-dessus? Vous croyez que l'alcool la tuera? Ou l'amour?
Essayez. Serrez-vous dans ses bras. Laissez-le vous aimer. Laissez-le vous toucher avec ses mains. Ses mains d'assassin! Laissez-le tuer la vérité en vous, tout comme il a tué Jason Roos et mon Donald. Et peut-être un jour, il vous tuera vous aussi. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu faisais par ici? Martha, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Cliff, elle avait l'air si lamentable. Tu lui as signé un chèque? Qu'est-ce que ça donnerait s'il tombait en de mauvaises mains? Oh, Cliff, écoute, te rends-tu compte que mon témoignage a envoyé Is en prison? Et nous donnons un chèque à sa femme maintenant. Pourquoi ce beau geste? Un regret? La honte? D'où vient l'argent? J'ignore d'où viennent les millions dont tu disposes. Ce serait notre perte. J'ignore d'où viennent ces millions. Martha. Explique-moi d'où tu sors ces millions. Nous en parlerons à la maison. Oh non! Tout de suite. Ici. Cliff, parle. Je t'ai dit que j'avais fait un coup. Oh oui, je sais. Cette phrase ces dernières années m'a empêché de dormir. Un coup de bourse, Martha. Je t'ai expliqué tout ça. Ce jour-là, auprès de la Tamise, rappelle-toi, le jour où je t'ai montré la société. Oui, je sais, je me rappelle le jour du procès. Tu as tout expliqué. Je sais ça, mais... Tu n'avais rien compris. Si, enfin, non, oh, Cliff, je n'y connais rien à toutes ces questions, à ces affaires. Cliff, tu as expliqué, mais qu'est-ce que tu as expliqué? Dis-le-moi. J'ai tous les papiers chez nous. Des notes, des reçus. Ils t'aideront à te rendre compte. Dis-le-moi. J'ai emprunté. J'ai joué. Un vrai coup de poker. J'ai failli nous ruiner pour le restant de nos jours, Martha. Sur une simple information d'un garçon aux États-Unis à qui je n'avais parlé qu'au téléphone. Il fallait saisir la chance. Brooke me faisait miroiter cette affaire et il avait besoin d'une grosse somme. Un vrai coup de poker, Martha. Et rien de plus. Ça en a l'air. Oh, pourquoi est-ce que je ne peux pas te croire? Tu continues? Oh, ramène-moi et montre-moi ces papiers, les reçus, ce que tu as. Enfin, ça me désole de te le demander, mais j'espère les trouver seulement. À moins qu'il ne soit au bureau, dans mes dossiers. Alors contente-toi de me ramener. Je les aurai demain matin. Oui, demain. Suppose que je ne trouve pas ces papiers. Eh bien alors, nous oublierons tout cela, n'est-ce pas? Tu crois? Non. Que feras-tu? Je ne sais vraiment pas. Je sais. Tu continueras les recherches. Il y aura voir des gens comme Madame Heath, peut-être même la police. Tout cela fera tellement de bruit qu'on révisera le procès. Non, personne ne pourra jamais prouver que j'ai tué Jason. Et pendant qu'on mènera l'enquête, moi je serai brisé. Toi et moi serons brisés. Et tu veux que je te laisse faire? La route, ça fait du bien. Le vieux remède à tous les maux, une longue balade à la campagne. Peux-tu te dégourdir les jambes? Non.
bien, c'est magnifique. Non, j'aime mieux rester là, merci. Fais ça pour moi. Tu viens, Martha? Nous n'avons jamais acheté ce chalet dont nous rêvions. C'est vieux, ça. Mais mon petit, souviens-toi de ce qu'il représentait. Un asile où nous réfugier en cas de besoin. Rentrons à la maison. Rien ne nous presse. Je veux rentrer. Bientôt, si nous continuons, il ne restera plus rien. Vous arrivez à point. J'espère que vous m'en avez laissé un peu. Oui, Martha. Oh, Lily. Non, Georges, je vous autorise à ne pas venir avec moi. Cliff? C'est Lily. Oh, Lily, entrez. J'ai toujours des complexes devant une chambre fermée à clé. Ça va bien, chérie? Oui, oui, un peu fatiguée. Oh, voyons, vous n'allez tout de même pas vous coucher à cette heure-ci. Non, je vais prendre un bain. En disant que j'avais aperçu Georges dans un taxi, je crois que j'ai fait une erreur. Non, c'était bien Georges. Allez faire trempette. Je prendrai une chaise et nous bavarderons. Je n'en ai pas envie, excusez-moi. Ce grand psychiatre que j'ai vu quelque temps avant la guerre, je ne vous connaissais pas encore. Donc, il me disait, les personnes qui n'ont pas envie de parler, je ne me rappelle pas au juste ses paroles, mais d'après lui, la peur de parler était en rapport étroit avec la peur de donner. Sexuellement, s'entend. Vous soupçonnez Georges de donner? Non, de prendre. Oh, Martha, d'où vient le mal? Oh, je n'en sais rien. De moi, je suppose. Oh, si vous en venez à vous faire des reproches, je sais exactement d'où vient le mal. Quoique dans ces cas-là, on ne soit jamais sûr. C'est toujours la faute de l'épouse quand le mari s'éloigne. Il faut avouer que même les célibataires se détachent. Êtes-vous sûr? Non. Ce ne sont que des soupçons. Oui. Les soupçons. Le fléau des femmes qui arrivent à nos âges. Ah, quand on songe que l'amour tient à ces petits riens. Comment? Oh. Eh bien, ce sont tous ces petits riens qui attachent l'homme et la femme qui vivent ensemble. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Son rasoir. Oui, c'est toujours moi qui le lave. Je suis partie si vite ce matin. Enfin, il y a une consolation, Martha, au fond de tout cela. Quoi que les hommes fassent, et quels que soient les nouvelles partenaires avec qui ils peuvent s'amuser, tout a une fin. Oui, ça doit être bon d'en avoir fini avec tout. Lily, si vous vouliez... Vous voulez que je m'en aille? Vous êtes merveilleuse. Allons, je vous téléphonerai demain matin, chérie. D'accord. Peut-être bien avant demain matin. Alors, on a fini de cancaner? Nous nous retirons. Allons dire au revoir à Georges, Manny. Il est sorti. Il a conduit le type qui était là à l'aéroport. Tu es sûr que tu as pu tout tirer au clair? J'espère bien. Merci. Eh bien, je crois que ça se passera sans accroc. Je ne vois guère ce qui pourrait nous arriver de fâcheux. En tout cas, rien qui ne soit prévu.
entendu entrer. Oh, Cliff, aide-moi. Comment? Aide-moi. Comment? J'ai l'impression d'être au bord d'un précipice. J'en ai le vertige. J'ai peur, chérie. J'ai toujours vécu entourée de tendresse, Cliff. J'ai toujours eu quelqu'un sur qui m'appuyer. Souviens-toi. Nous venions de faire connaissance et tu m'as entourée de tes bras et durant toutes ces années, tu ne les as jamais ôtés de mon épaule. Jamais depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Il reste autour de toi, Martha. Non. Non, c'est moi qui m'en suis échappée. Je ne trouve pas ces papiers. Ils sont restés au bureau, je pense. Ah, ça ne fait rien, Cliff. Tu n'as pas envie de les voir? Ça m'est égal. Je ne veux plus attacher d'importance à rien. Tout à l'heure, pendant une seconde, même pas, j'ai pensé que le mieux, ce serait de me tuer. Ça suffit, Martha. Je te connais, Martha. C'est indigne de toi. Ce ne serait pas une solution. Or, il te faut une solution. Tu veux que Heath sorte de prison et que le vrai meurtrier prenne sa place. Et tu crois que c'est moi le vrai meurtrier. Au lieu de t'ouvrir les veines, tu iras me dénoncer. Oh, jamais j'aurai le courage. Pas ce soir. Peut-être pas cette année, mais un jour, tu le feras. Tu crois que je vais pouvoir supporter ça? Je crois que si j'étais sûre que c'était toi, je ne pourrais jamais te dénoncer. Je trouverais un moyen de me supporter. Peut-être pourrais-tu vivre ainsi, moi pas. Alors il me reste qu'à obtenir une certitude. Comment? En interrogeant les gens, en fouillant le passé de ton mari, en jouant les détectives. Martha, oublie ça. Non, j'ai essayé. Martha, tu ne connais pas les assassins. Le devrais-je? Et même si c'est innocent, cela veut dire que le vrai meurtrier a échappé à la police depuis 6 années. T'imagines-tu que ce type attend que n'importe qui le livre et tu crois qu'il le laissera faire? Quel sera son moyen de défendre sa liberté? Il va me tuer. Madame? Oh. Que désirez-vous, madame? Est-ce que Monsieur Clay est là? Monsieur Jeremy Clay. Il est au fond. Veuillez me payer quand vous partirez. Merci. Entrez. Je suis Martha Radcliffe. Nous avons reçu votre lettre. Et après tant d'années, vous avez décidé de vous en occuper? Nous venons juste de la recevoir. Elle se trouvait dans le sac postal volé. J'étais assez étonné que votre mari ne m'ait pas répondu. J'ai cru qu'il me bluffait, c'est tout. Et dire qu'il ne l'avait pas reçu. Ça, alors, c'est fou. Ce n'était qu'un mensonge. Votre lettre. Un chantage. Est-ce qu'il a l'intention de faire quelque chose? Soyez tranquille, quelqu'un s'en chargera. Le chantage est une sorte de crime. Et qui tombe sous le coup de la loi. Mais écoutez, Madame Radcliffe, je doute fort que votre mari avertisse la police. Vous comptez le faire, peut-être? Oui. Alors on me punira. Et notez-le, pas seulement pour chantage, mais aussi pour avoir dissimulé des faits. Voyez-vous, je n'ai pas voulu m'avancer à la barre des témoins, comme on dit. Et je savais la vérité. Je ne me serais pas mis à faire du chantage sans la connaître. Quelle vérité? Je sais que votre mari a tué Jason Root. Si je ne l'ai pas tarabusté, c'est qu'on doit se méfier des assassins, ma chère. Oh, Cliff. Je reconnais que souvent j'ai été tenté de le poursuivre dans ses derniers retranchements. Son argent aurait été le bienvenu. Une ou deux fois, je me suis baladé près de ce joli chalet que vous avez à Regent Park.
Je m'arrêtais près de la grille, je regardais. Les beaux cuivres, les gargouilles, ça brillait. Tout ce qui touche votre cher mari brille. Il sait que vous êtes venu? Non, il est parti. Il est parti. Et vous êtes seul après cette cruelle révélation. Non, je ne vous crois pas. Réfléchissez, Madame Radcliffe. Si on me met en prison pour chantage, votre mari ira pour meurtre. Car dites-vous que je parlerai. Je suis bien sûre que personne ne vous croira. Je sais tout, Madame Radcliffe, dans les moindres détails. Je dirai que c'est lui. Je raconterai ce que j'ai vu. Vous l'avez vu tuer? Je n'aurais pas dû être là. Je ne travaillais plus dans les bureaux. Au début, on m'appréciait. Après tout, ça fait bien d'avoir comme employé un ancien avocat. Vous travailliez là? Oui, et ils étaient très contents de moi. Jusqu'au jour où ils m'ont pincé en train de m'occuper de cette réserve de whisky que M. Root gardait dans son bureau. Alors j'ai été renvoyé. J'y suis retourné assez souvent. La nuit, bien sûr. Non pour boire, mais pour voler leur alcool. Je le vendais et je dépensais mon argent en plaisirs assez épicés. Et vous les avez laissés mettre un innocent en prison? Aurais-je dû les laisser y mettre votre cher mari? Ne croyez pas que je n'éprouve pas quelques remords envers Rhys. Il a dit la vérité à la cour. Dommage que la vérité sonne toujours faux. Si ce type-là n'avait pas été à la merci d'un verre, peut-être aurais-je pu lui servir de témoin. Vous comprenez, moi je volais le whisky élégamment. Lui, il le volait à la sauvette. Venez boire un verre dans mon bureau quand vous aurez fini. Qu'avez-vous décidé, Madame Radcliffe? J'ai envisagé déjà de me tuer. Cela semblait très facile. Rester dans l'eau bien chaude, étendue. On dit qu'on ne sent pas la lame tranchante. Quelles idées morbides. Il faut oublier tout ça. Et aussi ma lettre. Je ne tiens pas à moisir en tôle. Et je ne crois pas que votre mari y tienne. Remerciez le ciel que je n'ai pas parlé. Oh, vous auriez dû le faire. Car tout serait terminé à présent. Je me suis tu. Et pourtant, on a tous bien vécu après. Et nous continuerons, n'est-ce pas? Ou je me trompe? Oh, Monsieur Radcliffe, Madame Radcliffe a téléphoné à plusieurs reprises. Tâchez de m'avoir une place d'avion pour New York, mademoiselle, pour ce soir, si possible. Mais Monsieur Radcliffe, votre femme, ça avait l'air urgent. Oui. Ah, c'est exact, à l'instant même. C'est Madame Radcliffe. Martha, Alors moi, je l'ai cru. tu m'as fait revenir pour me dire ça. Je ne pouvais pas ne pas te le dire. Et Claire réussit à te convaincre que c'est moi l'assassin. Et tu crois que tu pourras le supporter? C'est mon intention. Je t'ai épousée telle que tu es, Cliff. Et je n'y ferai jamais allusion, crois-le. Et je n'y penserai plus jamais. Non. J'enfouirai cette pensée au plus profond de moi, là où les gens enfouissent pour toujours ce genre de choses. C'est bien entendu, tu ne diras rien à personne. Non, jamais. Cliff, je te jure. Non, Cliff, reste. Comment veux-tu qu'un homme puisse vivre avec une femme qui risque de le vendre si l'idée lui en passe par la tête? Cliff, j'ai été obligée de croire Clay. Il ne mentait pas. Quand
Comment aurait-il pu admettre qu'il était là pour le plaisir de mentir? Il a avoué cela? Oui. Il a vu le crime. Il s'en mordra les doigts. торжественно отмечалась в Москве. В Большом зале консерватории собрались представители общественности столицы.
up to wolves in the 15th minute. Allô? Lily? Lily, je vous rappellerai. Je suis revenu. Oui, j'en étais sûre. Il est temps de mettre un terme à cela, tu le sais. L'enjeu est bien trop grand. Oui. Tu sembles très lasse. Va donc coucher, voyons. Prends une tasse de lait chaud, un cachet. Quelque chose qui te fasse dormir. Non, c'est inutile, tu es très gentil. Mais la fatigue s'en chargera. Parfait. Bonne nuit, Cliff. Tu ne montes pas? Cliff. Oh, Cliff, je suis désolée. Ça me brise le cœur. Je suis
son gré. Mais en disant que je me trouvais là, c'était avouer que j'avais tué Ruth. Et tôt ou tard, vous l'auriez dit. Que serais-je devenu, moi? Détendez-vous. C'est un excellent moyen. Souvenez-vous, vous disiez, on s'allonge dans l'eau bien chaude. Oh Seigneur, j'aimerais savoir si les femmes se mettent nues pour se tuer de cette façon-là. Du calme. Là. Oui, je vous en ai beaucoup trop dit. J'ai la manie de trop parler. Laissez-moi les mettre sous l'eau. Ça ne fait pas mal. Les vêtements ensuite. Elle savait. Je lui ai dit que j'étais là. J'ai échappé à la potence pendant des années. J'étais libre. Le crime ne m'a rien rapporté. Je n'en ai pas tiré un sou, mais j'étais libre. J'ai essayé de cacher l'argent. Mais je l'ai jeté derrière une chaudière en vous voyant. Je l'ai jeté, mais j'ai mal visé. Je rate toujours tout, moi. Les billets ont été réduits en cendres dans le foyer. J'étais sûr que c'était Is. J'ai condamné un innocent. Moi aussi. Mesdames, Messieurs, à présent, vous savez qui a tué Jason Root. Nous vous demandons de ne révéler ce secret à personne.